Hey! Bon matin d'Halloween, bon matin de Samhain. J'espère que ça va bien. J'ai revêtu ma petite couronne et mon châle pour être déguisée en, je sais pas, sorcière blanche. Ça va être ça. J'espère que ça va bien ce matin. Je m'en viens vous parler, de Samhain, de l'Halloween, qui est... En fait, l'Halloween aurait des origines de Samhain. Et là, peut-être que tu te dis, c'est quoi Samhain, Karel? Samhain, c'est une fête païenne qui avait lieu, genre, il y a bien longtemps, qui est une fête pour honorer les défunts. Donc, c'est la fête de la mort. Dans les cultures hispaniques, latino-américaines, on parle de Las Dias del Muerte. Écoute, mon espagnol est pas au point. Bref, c'est la fête que tu peux voir dans le film Coco si tu as des enfants, c'est ça que je veux te dire. Donc, Samhain, c'est aujourd'hui. Certains disent que c'est le 31, certains disent que c'est le 1er novembre. J'ai vu les deux dates, mais t'as quelque part entre aujourd'hui et demain. Et l'esprit de cette fête-là, c'est vraiment d'honorer ceux qui sont plus là. C'est de penser à eux, de les remercier. Fait qu'il y a tout cet aspect-là qui est super intéressant de cette fête-là. Il y a aussi l'arrivée de la noirceur, donc l'arrivée officielle, si on peut dire, de la noirceur, là, même si l'hiver commence à Yule, qui est une autre fête païenne. Mais quand même, à ce moment-ci de l'année, on s'entend que c'est assez bien installé. La nature est de plus en plus dans sa transition de mort pour renaître au printemps. Et, ça, excusez, ça devrait inspirer les humains pour nos rituels, pour dans le fond, l'espèce de conscience avec la nature, tu sais, et suivre ce rythme-là. Donc, moi, c'est ça que je trouve intéressant des fêtes païennes, c'est que ça vient nous faire prendre conscience de ce qui est présent dans la nature et ce qui nous habite aussi. Fait qu'avec Samhain, ce qu'on peut faire, c'est, premièrement, si vous avez un hôtel. Donc, un hôtel, c'est un espace, je vais dire, dédié un peu à votre spiritualité, où est-ce que vous pouvez mettre des symboliques en lien avec les saisons, la nature, bref, ce que vous voulez. Donc, si vous avez un hôtel, ou même si vous n'en avez pas, vous pouvez aujourd'hui prendre le temps de vous connecter à vos ancêtres, à des défunts, pour venir les remercier de ce qu'ils vous ont légué, de leur protection. Fait que ce qui peut être intéressant, c'est tout simplement, tu sais, comme moi, ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, je vais avoir une pensée principalement pour ma mère et mon grand-père. Fait que j'ai pensé imprimer une petite photo, allumer une belle chandelle blanche, leur envoyer full d'amour, les remercier pour leur protection parce que je sais qu'ils sont présents auprès de moi. Et c'est ça. Et dans Samhain, on parle, de la mort en général et je pense que c'est une journée où est-ce qu'il peut être super le fun de se poser la question sur qu'est-ce qui doit mourir en nous? Qu'est-ce qu'on veut plus? Et dans ce temps-là, je pense à qu'est-ce qu'on a besoin de laisser aller. Est-ce que c'est une couche de protection? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est une rancœur? Et j'ai lu un rituel qui est vraiment, j'ai trouvé ça super intéressant en lien avec Samhain. C'est Josiane Sarrazin-Côté, dans son livre Féminin sacré, qui nous explique la fête de Samhain et qui propose un rituel qui, je trouve, a bien du sens. Et elle dit que, elle, à Samhain, dans le fond, traditionnellement, les gens portaient des masques, donc de là où vient le fait de se déguiser un peu. Les gens portaient des masques pour échapper aux fées mesquines et aux mauvais esprits cette journée-là. Parce que, on disait que le voile entre les mondes, c'est là que c'était le plus mince. Donc ça, on va y revenir après. Mais, donc, elle disait que c'était ça la tradition. Et que ce qu'elle faisait, c'est de se faire elle-même un masque. Et là, pas nécessairement un masque, mais tu sais, vous pouvez vous en faire un, genre bricolage, comme vous voulez, là. Mais je l'ai vraiment compris comme plus un masque de beauté, un masque hydratant, un masque. Puis là, j'ai fait, ouais! En faisant ce rituel-là, en ayant conscience de quel masque tu portes en ce moment, et là, tu sais, tu peux comme l'appliquer en prenant conscience de ça. Peut-être méditer là-dessus le temps que ça
ça fasse effet. Et quand tu rinces ton masque, tu te débarrasses de ça. Est-ce que tu mets le masque de la fille forte? Est-ce que tu mets le masque de la sauveuse? Est-ce que tu mets le masque de la fille qui veut plaire? Est-ce que tu mets... Tu sais, il y a tellement de masques qu'on peut mettre. Et là, aujourd'hui, ça serait comme une super belle occasion de faire un pas pour se libérer de ce masque-là. Fait que je trouvais ce rituel-là comme vraiment on point. Et l'autre chose, c'est que c'est ça. À Samhain, on dit que le voile entre les mondes est mince. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on a accès plus facilement à nos guides, à nos ancêtres, que l'énergie, c'est comme il y a un petit quelque chose là, d'encore plus tangible que d'habitude avec l'invisible, mettons. Et ben, ça fait en sorte que si on a envie d'avoir des messages de nos guides, de nos défunts, c'est vraiment, vraiment, vraiment un bon moment. Fait qu'on peut sortir nos cartes, penser justement, mettons, tu sais, moi je pourrais dire, bon ben ok, je veux un message de ma mère, fait que je passe mes cartes, puis je demande vraiment qu'est-ce que le message qui sort provienne d'elle, ou un message de mon grand-père. On peut même faire un déroulé de cartes, tu sais, avoir posé une question, puis mettons, mettre 3 cartes. Fait que ça peut tout être des choses qui sont super intéressantes à faire aujourd'hui. Aussi, comme le voile est mince et que les énergies ont quelque chose de particulier, ça peut être super le fun de se faire nous-mêmes un petit nettoyage. Donc, je suis déjà là avec de la sauge ou de l'encens, passer alentour de nous, là, tu sais, comme ça. En ayant conscience qu'on laisse partir certaines choses. Sinon, un soin énergétique naturellement au courant de la semaine. Ça peut être super dans les prochaines semaines. Bref, si jamais tu as un soin de cédulé aujourd'hui, pour mes clientes, vraiment un bon choix. Vraiment un bon choix de moment pour le soin énergétique. Et l'autre chose que j'avais envie de vous parler, c'est que en ce moment, sur mon site, en fait, dans ma boutique, il y a une méditation que j'ai créée l'an passé pour un atelier de Samhain qui a été vraiment, vraiment, vraiment appréciée des filles. Et c'est une méditation pour venir rencontrer un ancêtre ou un guide. Fait que ce qui est le fun dans cette méditation-là, c'est que je vous guide à travers votre jardin. Donc, tout ce qui a été cultivé cet été, cet automne, tout ça, on regarde l'état de votre jardin intérieur. Ensuite, je vous amène dans votre, je vais dire votre espace sacré intérieur, qui est comme votre maison. Et là, vous rencontrez votre défunt et il vous donne un message. Donc, si jamais vous avez envie de faire cette méditation-là, je pense que symboliquement, l'an passé, là, puisque les femmes avaient payé pour cette activité-là, j'ai mis un montant comme symbolique de, je pense que c'est 5 $. Là. Mais c'est vraiment une belle méditation à faire. Ben, vous pouvez la faire en tout temps. Particulièrement aujourd'hui, ça peut être doublement le fun. Fait que, ça, c'est pour Samhain. Et là, on passe au tirage express du jour. J'ai choisi le jeu La Voix des anges. Ben, je me trouvais bien concept avec les défunts. Je sais qu'hier, on avait aussi sur le thème des anges, mais celui-là, c'est un jeu que j'ai acheté en fin de semaine. Puis je ressens vraiment une très, très forte connexion. Tu sais, il y a des fois, on achète des jeux, puis c'est comme, oh my God, tu le sens tout de suite qu'il te donne des bonnes réponses, là? Ben, c'est comme ça avec lui. Donc, message pour vous accompagner dans la journée de Samhain. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce qui peut vous accompagner? Oh, super intéressant. Parfait. Deuxième carte. Allez, allez. OK. Alors, les deux cartes vont super bien avec la thématique. Est-ce que c'est première carte ou deuxième carte qui te fait envie aujourd'hui? Première carte, la voici. C'est-tu magnifique, hein? Deuxième carte. Celle-là. Laquelle? 1, 2. 1, 2. Donc, fais ton choix. La première carte, on te parle de pardon. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu peux te pardonner à toi-même? De quoi peux-tu te libérer en cette journée de Samhain? Ou peut-être, à quel ancêtre ou à qui peux-tu pardonner pour te faire ce cadeau-là et laisser ça monter vers la lumière, monter vers la source? Qu'est-ce qui a besoin d'être pardonné en ce moment? Comment peux-tu te faire ce... Je vais faire un jeu de mots. Ce petit bonbon-là pour le cœur. Je le trouve bien drôle.
Carte numéro 2, c'est la carte de la floraison. Donc, pour toi qui as choisi la carte numéro 2 aujourd'hui, ben justement, je vais aller dans le sens un peu du rituel des masques. Qu'est-ce qui, en ce moment, ne te permet pas de fleurir ou empêche ta floraison? Et comment peux-tu laisser aller ça un peu plus? Fait que déjà, si vous avez envie, là, autant pour le pardon que pour la floraison, de me dire en commentaire, qu'est-ce que vous avez envie de laisser partir? Déjà, juste de le nommer, c'est un mot du bon pas. Fait que s'autoriser à fleurir, s'autoriser à prendre sa place, à rayonner, s'autoriser à même, j'ai envie de dire, prendre sa place dans sa famille. Tu sais, on parle de l'ancêtre, du bagage génétique, etc. Et peut-être même avec celles qui ont la carte floraison, c'est qu'est-ce que tu as envie de perpétuer et qu'est-ce que tu as envie de couper comme schéma. Donc, ben voilà pour la fête de Samhain et pour le tirage express. J'espère que vous allez avoir une journée d'Halloween fantastiquement fabuleuse. Si jamais vous êtes déguisé un peu comme moi aujourd'hui, ben, je serais bien curieuse de voir vos costumes en commentaire, si jamais ça vous tente. Fait que là-dessus, bonne journée. Ciao, ciao!